Romaric, et merci à tous ceux qui sont présents. Que Dieu vous bénisse. Que la lutte continue. Bon, comme vous savez, le président, son Excellence, M. Laurent Gbagbo, a été abonnant, où moi j'étais présent avec lui. Il a lancé un appel à tous les Ivoiriens et à tous les partis politiques du gauche, la société civile, tous ceux qui souhaiteraient venir avec lui pour continuer le combat pour que d'ici 2025, que ce régime ne soit plus là pour diriger les Ivoiriens. Donc, nous, en qualité du président de la NACIP, on voudrait donner notre réponse à son Excellence, le président Laurent Gbagbo, pour lui faire savoir que nous sommes de tout cœur avec lui. On a commencé la lutte là depuis, ça fait plus de combien d'années on est ensemble. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va le laisser tomber. Ce combat-là, c'est que nos parents ont commencé, n'ont pas terminé. Nous allons continuer pour terminer. C'est pour cela que je lance l'appel à tous nos militants, à tous nos sympathisants, de se joindre à moi pour que nous, on va se joindre au président Laurent Gbagbo pour continuer ce combat-là. Et je lance aussi un appel aussi aux autres partis, des amis que je ne vais pas dire les noms, mais tous ceux qui veulent venir. Le président a déjà ouvert la porte. Il a déjà ouvert la porte. Ceux qui disent ils ne sont pas allés de l'autre côté, c'est pas vrai, on m'a tué. Voici le moment de démontrer ça. Donc la porte est ouverte. Venez démontrer que vous êtes toujours dans la lutte et vous êtes toujours avec le président Laurent Gbagbo pour libérer la Côte d'Ivoire, pour réinstaller la vraie démocratie et réinstaller aussi la liberté de l'expression et la vraie justice. Donc voilà pourquoi est-ce que ce matin je vous ai invité pour dire au président Laurent Gbagbo que nous sommes avec lui et on continue le combat ensemble. Donc s'il y a des questions, je suis ouvert. Je vous remercie. Ok, merci Président. Cher confrère, le Président a ouvert la voie. Celui qui a une préoccupation par rapport à cette réponse à l'appel du Président Laurent Gbagbo, c'est le Président qui pose sa question. On fait ça comme ça. Est-ce que ça n'a pas de préoccupation? Bon, il y a Bané qui lève le doigt. Moi, Bané, je dois le temps. Après le discours de l'appel de Gaulois, certaines personnes ont dit que c'est trop tard. Que l'appel est trop tard. Et que le lieu choisi n'est pas le lieu de déplacer l'appel. À quoi répondez-vous? Mais le problème, c'est que celui qui dit c'est trop tard, moi, je ne sais pas c'est qui. Donc comment tu veux que moi je réponde? Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et puis pourquoi vous voulez que ça... Donc, si je comprends bien, le message que le président a lancé, c'est depuis Ghana ou bien c'est depuis le Burkina? Bono ne fait pas partie de la Côte d'Ivoire. Bono fait partie de la Côte d'Ivoire. Et c'est là la résistance même a été toujours fidèle au président Laurent Gbagbo. Je me souviens bien dans la crise 2011, tous nos camarades qui fuyaient parler au Ghana, c'est par là ils ont été protégés. Ces gens n'ont jamais livré ils n'ont jamais livré les patriotes. Le contraire même, ils ont protégé les patriotes pour leur permettre d'avoir la vie sauve et partie. Donc je pense qu'il n'est jamais trop tard. Et puis il n'y a pas un endroit, le président même pouvait même être dans un petit campement et puis lancer cet appel-là. Celui qui se sent concerné, il vient. Celui qui ne se sent pas concerné, il dit qu'il est trop tard. Celui qui dit qu'il est trop tard, ça veut dire qu'il a déjà choisi. Mais qui continue. La lutte là, on est ensemble. On est dedans. Voilà. On n'a pas à aller prendre chicotte, fusil derrière quelqu'un, mais on n'a pas donné des malades à quelqu'un pour nous joindre. Celui qui veut, il sait que vraiment, il est pour la lutte, pour la démocratie, qui vient. On est ensemble. Dans le correspondant du sud-de-Croissy.com, vous avez tout à l'heure qu'il y a certains de ces enfants qui ont claqué la porte. Vous ne voulez pas arriver à qui? On leur donne des décisions. Moi, je n'ai pas dit... Il y a ces enfants, ceux qui se réclament de ces enfants, qui sont de l'autre côté, vous faites allusion à qui? Non, il vient de dire que tout à l'heure, qu'il y a d'autres qui disent que c'est trop tard. Et quand il dit que c'est trop tard, ça veut dire qu'ils ont pris position ailleurs. Donc je vais dire qu'il n'est pas trop tard. Et puis je dis, on reproche à des amis d'être partis de l'autre côté, d'avoir trahi la lutte. Et ils ont dit, c'est pas vrai ce qu'ils nous ont dit. Maintenant, voici les preuves, si c'est pas vrai, la porte est ouverte.
Si vous n'êtes pas de l'autre côté, venez. Je ne veux pas personnaliser. Je ne veux pas personnaliser parce qu'il n'est pas seul. C'est lui que vous faites allusion, lui, il n'est pas seul. Ils sont plusieurs. Donc, je dis, ils nous répondent. Quand on les attaque, ils nous répondent. En disant que ce qu'ils nous ont dit, ce n'est pas vrai. Bon, si ce n'est pas vrai, la porte est ouverte. Maintenant, il faut profiter de montrer à tous les Ivoiriens que ce qu'on dit de vous n'est pas vrai. Que vous êtes fidèles pour la lutte, vous êtes fidèles comme moi. Moi, je suis un exemple, hein, d'être royal comme moi, je suis un exemple. Je suis un exemple. Donc, ils n'ont qu'à venir. S'ils savent qu'ils ne sont pas partis, ils n'ont qu'à venir. Nous, on les attend. La porte est ouverte pour eux. On ne chasse personne. Le président Gbagbo dit on ne chasse personne. L'idée n'y a pas journaliste cette info. Voilà, on a quelques mois de 2025. Si on doit chasser ce pouvoir, ce gouvernement du pouvoir, quelles sont les actions que la gauche doit mener à partir d'aujourd'hui, en général, et vous, la nouvelle alliance La Côte d'Ivoire, qui est un parti, un mouvement. Non, un parti politique. Un parti politique. Elle était. Oui, oui. Et il est devenu parti politique. Ok, donc il y a maintenant un parti politique proche de la gauche. Quelles sont vos actions pour pouvoir réussir à enlever le pouvoir de D'abord, les premières actions que nous devons faire, c'est ce qu'il a demandé au président, c'est de mettre la coalition en place. Parce que ce n'est pas tout le monde qui se reconnaît dans le PPAC. Et il y a plusieurs partis, il y a plusieurs mouvements politiques et il y a plusieurs sociétés civiles. Il y a plusieurs ONG. Toutes ces personnes soutiennent le président Laurent Gbagbo. Donc il faudrait qu'on mette la coalition en place, dans laquelle on va donner un nom, que le président, et puis avec nous avons choisi un nom pour donner à cette coalition qui va permettre à tous les Ivoiriens de se reconnaître dedans. Et puis maintenant, la lutte là va commencer. On ne va pas faire de la lutte dans le désordre. Nous allons la faire bien organisée. Parce que c'est beaucoup. Il y a beaucoup de choses à faire. D'abord, les Ivoiriens, je peux dire peut-être 40% des Ivoiriens n'ont pas de carte d'identité, même peut-être plus. La CI, on doit réformer. On doit toucher la CI. Et tout ça, ce sont des accessoires prioritaires à aller aux élections transparentes. Donc, il faut qu'on règle tout ce problème-là. Ça va être 2025, n'est pas long, mais on prie Dieu qu'on puisse faire les élections en 2025. Mais il y a beaucoup de travail à faire d'abord. Je vous remercie. Président, certainement que la NACIP a quelques propositions concrètes à faire dans ce cadre-là. Est-ce que vous pouvez nous donner une de ces propositions? La NACIP lance un appel à tous les Ivoiriens qui souffrent. Tous les Ivoiriens qui disent aujourd'hui qu'ils se sont trompés. Ils se sont trompés de quelque chose et aujourd'hui ils regrettent. Je leur dis de revenir tous à la maison, de venir soutenir le président Laurent Gbagbo avec la coalition qui s'est mise en place. On ouvre la main à tout le monde. Et on leur dit, c'est-à-dire, évitons les propos violents, les propos qui vont amener la haine. Parce que je vois qu'aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir, ceux qui attaquent plus, ceux qui sont dans la défensive, je ne sais pas les raisons. Il y a une jour, j'ai demandé à quelqu'un, mais pourquoi vous êtes au pouvoir, vous ne devez pas avoir ce genre d'attitude. Il y a un qui dit, mais c'est parce que Gbagbo fait peur. Mais moi, je vous dis, et je vais profiter de vous dire, Gbagbo ne fait peur à personne. C'est eux-mêmes qui ont peur de ce qu'ils ont fait aux Ivoiriens. Ils ont peur que ça les rattrape. Ils ont peur que ce régime n'existe plus et qu'ils vont avoir des conséquences qui vont les rattraper. Sinon, Gbagbo fait peur par rapport à quoi? On disait que si Gbagbo vient, Gbagbo est là, ça fait combien d'années? Il y a quelque chose que Gbagbo a dit qui va révolter les Ivoiriens. Rien. Tout le monde sait que Gbagbo, c'est un homme pacifique. C'est lui-même qui a été le premier président qui a fait installer le mini-parti en Côte d'Ivoire ici. Donc, je pense que tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils continuent à faire, ils vont faire, ils transforment ça pour mettre ça sur la tête de Gbagbo. Mais ils savent très bien que Gbagbo n'est pas ce genre de personne. Voilà. Ok, merci. Il y a plus de préoccupations. Ok, vas-y. Bonjour, Président. Cercle de business M4. Oui. Je voudrais d'abord savoir, dans ma première question, est-ce que les conditions sont réunies pour que votre appel soit entendu? Ça, c'est d'abord ma première préoccupation. Et la deuxième, vous me répondez d'abord à celle-là. Quand il parle des conditions, que les conditions sont réunies, puisque le président Laurent Gbagbo a déjà lancé le message. C'est-à-dire que le président Laurent Gbagbo est prêt à mettre la coalition en place
pour que tout le monde vienne s'adhérer dedans. Donc, on est prêt. Donc, ma deuxième préoccupation, c'est de savoir, est-ce que votre coalition que vous mettez en place va permettre, en quoi est-ce que ça va permettre d'installer la quiétude dans la société, du moins permettre aux Ivoiriens de paquer normalement avec confiance en espérant que 2025, ils puissent changer les choses? Vous-même, vous le savez. Vous êtes un Ivoirien. Vous-même, vous faites partie des Ivoiriens qui ne veulent même plus voir ce régime en place aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de problème. Les Ivoiriens sont prêts. Les Ivoiriens sont prêts pour aller au changement. Et on va aller au changement. Donc, on est prêt, oui. Vous parlez de la gauche, de façon générale. Le PDCI, c'est un parti de droite. C'est vrai, dans cette coalition, le PDCI ne fait pas partie de la gauche, mais est-ce que vous voyez une alliance éventuelle pour 2020? Quand je vais corriger quelque chose. Quand je vais parler de gauche, je vais dire tous les partis qui ne sont pas au pouvoir, tous les partis de l'opposition. Bon, peut-être c'est le mot que j'ai utilisé, la gauche, mais tous les partis de l'opposition. Mais le PDCI, elle ne peut pas aller seule. Ils le savent. Le PDCI ne peut pas aller seul devant Alassane. Le président Gbagbo aussi, il le sait, il ne peut pas aller seul avec Alassane. Donc on est obligé, si on veut sauver la Côte d'Ivoire, si on veut sauver les Ivoiriens, comme aujourd'hui vous voyez les attaques, les attaques qui se font entre le PDCI et le pouvoir et d'autres personnes. Donc on a intérêt de se unir ensemble pour changer, pour le bien-être des Ivoiriens. Oui, je voudrais peut-être encore intervenir pour poser la question. Vous, en tant que président de la NACIP, qu'est-ce que vous entendez donc faire dans cette coalition pour qu'il y ait cette paix, pour qu'il y ait, du moins pour qu'il y ait que les Ivoiriens puissent se sentir dans cet appel de coalition? Quand on va mettre la coalition en place, vu les appels qu'on va lancer, vu le travail qu'on va faire sur le terrain, vu le chemin qu'on va prendre, ça va leur donner la confiance. Ils ne vont pas avoir, ils ne seront plus inquiets. Ils vont savoir qu'il va y avoir le changement en 2025. Ce pouvoir va partir. Parce que quand vous voyez aujourd'hui, le pouvoir est plus excité que l'opposition. Ils sont plus excités que l'opposition. Parce que si on va, par exemple, à Korogo, nous on fait un meeting là-bas, dès le lendemain, ils viennent faire un meeting. Si on va à Gobi, on fait un meeting aujourd'hui, le lendemain, ils viennent faire un meeting. Imaginez-vous, on dit à Bonois que nous, on a transporté les cas, ils ont vu les cas, mais ils n'ont qu'à nous montrer des preuves que nous, on a transporté les gens dans les cas comme ils le font d'Abidjan jusqu'à Korogo. Nous, on n'a transporté personne. Et nous, on ne donne jamais un pain et puis sardine. Les gens viennent parce qu'ils sont fatigués. Les gens viennent parce qu'ils veulent un changement. Les gens se sont rendus compte que ça a été créé dans le mensonge et ils ont géré jusqu'aujourd'hui dans le mensonge, ils continuent dans le mensonge. Et les Ivoiriens ne sont pas idiots, ils ne sont pas naïfs, ils ont compris qu'on ne peut plus les tromper. On vous parle, vous dites, vous donnez 366 milliards par an à la jeunesse, 1 milliard par jour. On te dit à qui vous avez donné. Tu viens, tu dis tel parti est tribal. Mais ce n'est pas ça la question. Tu as dit, et le président même a dit devant tous les Ivoiriens il y a 2 ans, que chaque année, il y a 1 milliard par jour pour la jeunesse. Viens faire le point. C'est sur ce terrain-là on vous demande. Viens faire le point. À qui vous avez donné les 366 milliards? Qui sont les jeunes? Quels sont les jeunes qui ont reçu cet argent-là? Apportez les preuves. Les jeunes ont venir s'expliquer. Oui, moi j'ai reçu 500 000. Moi j'ai reçu 1 million pour telle activité. Pendant combien d'années? C'est de ça, on ne te dit pas de répondre des tic au tac en politique. On dit, on t'a donné l'argent pour donner à la jeunesse. Ça est où? Tu as fait quoi avec? C'est de ça il s'agit. C'est de ça il s'agit. Monsieur le ministre Adjoumani a dit que oui, vous voyez, les vieux ne sont pas venus faire, comment on appelle ça? Est-ce que lui, il était dans la maison royale? Parce que quand le président est arrivé, il a été directement dans la maison du roi. Ça a été fait là-bas. On ne peut pas venir faire ça encore au dehors. Donc, il ne sait rien. Et puis ça change quoi? C'est-à-dire, il veut dire que oui, le président, les gens ne l'aiment pas. Il a su ce qu'il dit là. Il a su de lui. Car Benoît que moi j'ai vu là,
Le monde témoigne, il a vu que lui-même, il a vu qu'il a fait peur. Hein. Non, ils n'ont qu'à arrêter. Ils n'ont qu'à arrêter, on leur demande de donner le bilan de 15 ans. Là, ils n'ont qu'à donner. C'est tout ce qu'on leur demande. Tout ce qu'on leur demande. Est-ce que vous ne mettez pas les charrues avant les bœufs lorsque vous demandez aux gens de faire le changement sans passer peut-être par les appels sur les listes électorales, les inscriptions sur les listes? Mais est-ce que moi, il dit les gens n'ont qu'à faire les changements par les fusils? Non, je veux dire, vous devez appeler d'abord. Mais on appelle toujours, c'est ce qu'on est en train de faire. On dit aux Ivoiriens de rejoindre la coalition qui va se mettre en place pour le changement. Mais quel changement? Vous avez répondu à cette préoccupation oui. En parlant de la CEI et des inscriptions. Oui, il a déjà dit. Il a dit, c'est des choses qu'on doit changer. C'est des choses qu'on doit changer. Il a déjà dit. Il y a déjà dans l'État. Il a dit d'abord, il y a les associations techniques qui nous amènent aux élections transparentes et démocratiques. Et ça, il faut revoir. Et c'est très important. Et j'ai dit, il y a encore plus que des moitiés des Ivoiriens qui n'ont pas de carte d'identité. Il faut revoir. Et puis les cartes d'identité qu'on nous a données, quand vous regardez, est-ce que vous voyez bien votre photo bien? C'est pas flou? Donc, il n'y a pas de problème. Président, je voudrais que vous reveniez un peu sur un point pour permettre à nos confrères de mieux étayer cette conférence de presse. Les Ivoiriens ont pour la plupart peur d'un autre mouvement d'humeur, des mouvements de révolte, sachant que le président Gbagbo, comme vous l'avez dit, est un homme pacifique. Est-ce qu'il y a des choses qui ont déjà été mises sur place pour que, quand il y aura cette coalition-là, que ça ne se détériore plus, que les choses restent cadrées, que même si ce qu'on ne souhaite pas arrive, que ça ne soit pas de la cause, que ça ne vienne pas de cette coalition, que ça ne vienne pas du PPCI et que le PPACI soit juste quelqu'un qui a juste subi des attaques. Est-ce qu'il y a un mécanisme qui est mis sur pied pour préserver la paix? Madame, quand vous parlez, vous savez, nous sommes en politique. C'est les plus forts qui dominent. Quand les deux se croisent, le plus fort domine. Vous savez bien que le président Laurent Gbagbo et moi-même personnellement, je suis anti-violent. Je ne suis jamais pour la violence. Et nous allons toujours éduquer nos militants. Vous-même, vous voyez, quand vous regardez les réseaux sociaux là, petit match qu'on dit on veut faire là, petit match qu'on dit on veut faire là, et pas de bac vert, et pas de l'air micro. C'est un mec qui dit, est-ce que nous on parle? Qui vont descendre les choses, tout ça. La fois passée, quand les chrétiens ont voulu marcher, votre El Mustafa lui-même, il est descendu à Bobo pour aller rencontrer, d'après lui, que ce sont ces gars, les microbes. Il a fait un direct pour dire que si les chrétiens marchent, ils vont les découper. Si moi, ça, là, je disais ça, là, je l'ai à la Maca aujourd'hui. Mais pourquoi ça ne les a pas inquiétés? Ils ont fait des vidéos directes, tout le monde a vu. Il a dit si les chrétiens marchaient, ils allaient les découper. El Mustafa lui-même l'a dit, avec ces groupes qui étaient là. Mais pourquoi il n'est pas inquiété? Et c'est ce qui n'est pas bon. C'est pour ça qu'il a parlé, on va installer la vraie justice. C'est ça. Parce que ce n'est pas parce qu'il est sympathisant de chez vous, il a le droit de dire ce qu'il a envie de dire. Et quand l'autre va le répondre, c'est l'autre qu'on va l'arrêter. Il faut que ça s'arrête. C'est tout ça qui révolte les Ivoiriens là. C'est tout ça qui révolte les Ivoiriens. Il faut que ça s'arrête. Ça, c'est pas normal. Quelqu'un peut venir faire des directs, il est à Bobo là-bas, il est avec des gens, que si les chrétiens vont marcher parce qu'ils ont voulu marcher pour quelque chose et qu'ils vont les découper. Ça, c'est pas normal. La fois passée à Yopougon, au Parlement Nadi Bamba, les gars sont venus casser tous les chaises là-bas, c'est normal. Mais est-ce que vous avez vu un jour les militants de Gbagbo là sont allés attaquer ou aller casser quelque chose? Nous, on ne fait pas ça. Ça ne nous ressemble pas. Nous, on n'est pas dans ce genre de logique-là. Voilà. Ok, président. Oui. Merci, vous avez longuement parlé, vous avez dit beaucoup de choses concernant cet appel. Certainement que vous avez un mot pour la clôture. Et puis ceux qui voudront après vous prendre en partie pour approfondir. Je voudrais aussi interpeller, vous savez, dans ce temps-là, il y avait des gangs en France qui se nommaient gangs de temps. Il y a eu un conseiller du Premier ministre, que je ne vais pas citer son nom, s'est rendu en France pour aller rencontrer ces jeunes-là et les encourager. Les encourager pour ce qu'ils font dans les propos, dans les réseaux sociaux, pour la violence qu'ils demandent, l'appel de violence qu'ils font.
Comment un conseiller du Premier ministre, un membre du gouvernement peut encourager ça? Donc quand vous voulez parler de violence, on sait d'où ça vient. Nous, on est loin de là. Ça ne nous regarde pas. Ok. Donc, Président, s'il n'y a plus de questions, je suppose que... Non, c'est pas ce que tu as dit. Tu n'es pas parlé, tu n'es pas porte-parole des journalistes. C'est à eux. S'ils n'ont plus de questions, je vais dire. Voilà. Sinon, ils m'ont dit qu'il n'y a pas de questions, mais comme l'appétit vient en mangeant. Oui. Voilà. Vous prêchez pour pour l'appel de Benoît, Oui. qui a été lancé par le président Laurent Gbagbo, qui à l'état actuel Oui. n'est pas éligible. Ah L'état actuel n'est pas éligible. Oui. Est-ce que ce n'est pas une inquiétude que tu trouves? Vous savez, le président Gbagbo nous a dit quoi? Il dit qu'il n'est pas en train de lutter ou en train de faire un combat parce qu'on doit mettre son nom sur la liste. Lui, il est en train de lutter son combat, c'est comment gagner 2025. Quand vous dites qu'il n'est pas éligible, tout ça, qu'est-ce qui a provoqué qu'il n'est pas éligible? Est-ce que cette décision, elle est crédible? Est-ce que cette décision, ça dit que ceux qui ont analysé cette décision, est-ce que, puisque la BCAO même a dit qu'ils n'ont pas posé plainte, eux-mêmes disent qu'ils n'ont pas posé plainte, que le gars n'a rien fait. Vous avez vu, il y a eu des décisions. Donc, attendons, le 7 août arrive, non? Le président va parler à la nation. On va l'admirer, on va le regarder. Donc, il n'y a pas de problème. Sinon, pour nous, là, le président, là, il serait notre candidat. Il est éligible. Pour nous, hein, peut-être c'est pour eux. Parce que je vois le ministre Cissé Bakoko, tout ça, qui dit, il n'est pas... C'est vous qui avez dit qu'il n'est pas sur la liste. Ça, c'est vous qui le dites. Nous, on dit, il est éligible, il est sur la liste. Maintenant, on va avancer. C'est pas comme ça on traite les gens. C'est pas comme ça on traite les gens. Si on veut aller vraiment à la paix, qu'on soit tout pacifique dans ce qu'on fait là, hein, il faudrait que chacun sache ce qu'on lui. Le pouvoir a intérêt de tenir des propos et d'avoir des comportements pour que ce pays-là, les Ivoiriens là, vont à la paix. Ils n'ont pas intérêt pour nous animer le feu. Voilà, c'est tout ce que j'aurais dit. Président, à vous d'entendre dans l'impression que vous avez... Présentez-vous, s'il vous plaît. Sylvain Ouga de la Voix de la Diaspora. À vous d'entendre dans l'impression que vous avez un plan B. Parce que là, le pouvoir dit que le président Gbagbo n'est pas éligible. Maintenant, vous êtes confiant, vous en parlez. Quel est ce plan B alors? Mais vous savez que dans toute action, là, il y a des secrets de défense. Vous n'avez pas venu me demander de venir étaler notre plan en plein jour devant tout le monde. Je suis désolé. Hein? S'il y a le plan B là, au moment que le plan B va vouloir rentrer en action là, ça va rentrer en action. Mais pour le moment là, on est sur le plan A. C'est bon? Y a-t-il un appel à lancer aussi? Mais l'appel que moi je lance aux Ivoiriens, c'est qu'ils n'ont qu'à se préparer. Ils n'ont qu'à se préparer que le président Laurent Gbagbo revient au pouvoir. C'est la meilleure solution. Parce que toutes les solutions là, voici le résultat aujourd'hui. Donc il faut revenir à la solution du président Laurent Gbagbo. C'est bon? Je peux me lever?